à La Réunion où se déroule la 4e édition du Congrès francophone de médecine générale de l'océan Indien. Pendant près d'1 an et demi, le comité scientifique s'est attelé à rassembler les productions scientifiques les plus pertinentes qui nous ont été proposées, à rassembler les experts. On est très heureux. On a un public qui est constitué d'internes, d'étudiants en médecine, de médecins remplaçants, de médecins installés, venus bien sûr de La Réunion, de Mayotte, de Madagascar, des Seychelles, et puis certains venus de métropole également. On est particulièrement content d'accueillir des médecins de métropole. Ça montre que notre organisation locale rayonne suffisamment pour attirer des médecins d'encore plus loin que l'océan Indien. C'est pour mettre en valeur toutes les facettes de la médecine générale. Le cœur de métier, c'est de prendre le patient dans sa globalité. Et ça, on sait que ça ne se fait pas d'une seule manière. Le congrès a démarré par la plénière d'ouverture qui a pu rassembler tous les congressistes et nos partenaires principaux et même les instances qui ont répondu présentes en grand nombre. Il y avait aussi une représentante des usagers qui est notre grand témoin sur ces 2 jours. C'est une première pour le congrès de médecine générale pour pouvoir nous donner un avis extérieur aux professionnels de santé sur notre manière de travailler en collaboration avec la ville et l'hôpital pour pouvoir justement prendre en charge de manière optimale la santé des usagers. Le congrès il se déroule sur 2 jours avec 4 sessions par jour. Dans chaque session, il va y avoir par exemple des ateliers où là ça va vraiment être de l'échange avec la salle, de la mise en pratique, de la mise en situation. Il y a aussi des communications orales où là ça va être des présentations de travail de thèse, souvent donc par des internes ou des médecins installés diplômés. On a aussi des tables rondes où ça va être un échange entre plusieurs experts et la salle peut intervenir. Et le dernier, ça va être des plénières. Donc là, ça va être un petit peu plus traditionnel, on va dire, avec des experts qui parlent et qui expliquent leur domaine d'expertise. Il y a aussi des stands partenaires avec qui on travaille déjà ou des nouveaux qui sont ici aussi pour ces 2 jours. Par exemple, il y a un stand de l'ARS Mayotte pour pouvoir renseigner les personnes qui seraient intéressées, par exemple, de travailler à Mayotte. Et aussi, on a des médecins malgaches grâce à une association qui ont pu venir assister au congrès et qui ont fait aussi déposer des abstracts. Pendant le congrès, on a pu aborder toutes les thématiques, un petit peu la pluralité de la médecine générale sur, par exemple, la prise en charge du risque cardiovasculaire avec des mises en situation, des réflexions. Il y a eu aussi une démarche un peu plus pédagogique et universitaire avec l'initiation aux biostatistiques. A aussi été abordée donc la prise en charge de la précarité auprès de nos patients, un peu plus largement dans l'océan Indien. Ça a permis de mettre en valeur les associations existantes dans l'océan Indien, notamment Médecins du Monde qui a pu un petit peu se présenter et puis faire prendre conscience aux professionnels du rayonnement de leur action. On a aussi une plénière sur l'intelligence artificielle qui a permis d'introduire ou de rassurer les médecins ou de, en tout cas, les informer sur la place que l'intelligence artificielle va ou peut prendre dans notre pratique. Parmi les moments forts, il y a eu la plénière sur la réforme du 2e et du 3e cycle avec toutes les évolutions à venir, le développement du cursus médical à La Réunion. Il y a également eu une session sur les assistants médicaux. Cet atelier a permis de mettre en valeur un de ces nouveaux métiers que tous les professionnels ne sont pas forcément appropriés et qui a pour but de faciliter, d'alléger ou de mettre en place un exercice coordonné pour améliorer la prise en charge de nos patients au quotidien. Premier retour d'expérience très positif, c'est un premier congrès pour moi et je suis agréablement surprise par la qualité de tout ce que j'ai pu entendre. Les échanges aussi avec tout le monde, se rencontrer, se croiser dans un autre cadre que celui du cabinet ou celui de l'hôpital. Vraiment très belle expérience et que je recommande. Sur peu de temps, une grande quantité d'informations, parfois des mises à jour de ce qui peut être fait ailleurs et aussi ici. Des fois, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire dans notre quotidien.
Ça vaut le coup de faire un congrès aussi pour le réseautage, rencontrer du monde, voilà, croiser des gens. On n'a pas forcément toujours le temps d'échanger, donc ouais, c'est chouette de se voir autre part qu'au cabinet à l'hôpital. Alors, en tant que professionnel, je pense que ça vaut le coup de participer à ce congrès parce que justement, on apprend toujours des choses, on rencontre des gens. En tout cas, moi, j'en ressors du positif. C'est surtout une ouverture d'esprit. Ça fait réfléchir à sa pratique. Cette situation-là, parfois, elle me pose problème. Quelles sont les ressources que je peux avoir? Où je peux aller les chercher? Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour aider mon patient ou pour m'améliorer aussi?